Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas une vidéo tuto, mais plutôt une vidéo dans laquelle je vais feuilleter avec vous un magazine. Alors un magazine, pourquoi? Parce qu'il y a quelque temps, avant mon opération, on m'avait contacté pour me demander si je voulais bien faire paraître un de mes tutos dans ce magazine. Donc moi j'ai accepté. Après bon bah voilà, je me suis fait opérer, j'ai plus trop pensé et voilà, dès la parution du magazine, je l'ai cherché un peu parce que je ne trouvais pas, et là je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps en grande surface et je l'ai donc acheté et je voulais donc le partager avec vous. Il s'agit de ce magazine là pardon. Il s'appelle Scrapbooking Album et Tuto. Donc à l'intérieur il y a mon tuto. On va découvrir donc le magazine ensemble. Il est vendu par deux. Donc celui-là c'est un ancien magazine. Celui-là s'appelle Créa, Carte et Scrap. Et celui-ci date du mois de... Celui-là était trimestriel, celui-là est bimensuel. Donc celui-là date de octobre, novembre, décembre 2019. Alors moi je suis donc dans le dernier. Et donc comme vous le voyez sur la couverture, il y a plusieurs albums. Je ne sais pas s'il y a des cartes à l'intérieur. Il y a en cadeau des pages à découper. Donc on va découvrir ça au fur et à mesure des pages. Donc voilà. Donc là on a le sommaire. Avec la partie technique, inspiration, shopping. Voilà, là ce sont les nouveautés en scrap pour Pâques, hein, parce qu'il est sorti en mai et en juin, donc mai-juin. Donc voilà, on a la partie déco de Pâques avec les papiers. Voilà, c'est le cahier inspiration. Donc là, c'est pour les idées de scrap et de cartes, peut-être, je ne sais pas. Non, ce sera plutôt du scrap des albums. Donc là, on a quelques albums, donc plus ou moins détaillés, avec la personne qui l'a créé, si elle a un blog, voilà, toutes les informations sont dans les petits encadrés. Donc les photos sont aussi très explicatives. Ensuite, on passe toujours à la partie inspiration. Donc là, ce sont des shakers et toujours le petit encadré avec le nom de la personne qui l'a fait. Et le nom de son blog, si elle a un blog, ou sa page Facebook peut-être, je ne sais pas. Là, il n'y a pas. Là, il y a juste son pseudo. On continue donc avec toujours la partie inspiration. Donc là, on a le petit album pour la fête des mamans avec le nom de la personne qui l'a réalisé, ainsi de suite. Donc là, c'est un autre album. Là, on passe à la partie tuto. Donc là, on a toutes les explications des albums. Donc on a la première page avec la photo de l'album, le matériel. Alors celui-là a été fait par Boule de Scrap. Elle a donc une chaîne YouTube qui s'appelle Boule de Scrap. Donc je ne la connais pas. J'irai faire un petit tour sur sa chaîne. Donc voilà. Ensuite on a toutes les explications numérotées avec des photos ainsi que les étapes à suivre pour créer l'album. Donc sur celui-là on a la suite en deuxième page. C'est assez bien expliqué. Les photos parlent aussi d'elles-mêmes. Donc voilà, là on a un deuxième album. Celui-là est fait par Chat Scrap et qui a elle aussi une chaîne YouTube que je ne connais pas. Donc voilà, ça va me faire des chaînes YouTube à aller voir plutôt. Donc voilà, c'est pareil, hein, on a les explications, les photos, les explications, les étapes. Ensuite, voilà, c'est toujours la réalisation de l'album. Là, on a un nouveau tuto. Alors, celui-là est fait par Lydie. Donc, toujours la partie matérielle, la photo de l'album et les explications sur les pages suivantes. Voilà. Donc
là, il y a plusieurs pages. Elles sont toutes numérotées, du moins les photos sont numérotées pardon, et les étapes aussi dans le petit encadré réservé à la description. Donc là, on a un autre tuto. Donc c'est un petit album aussi qui est dans une boule de Noël. Et donc celui-là est réalisé par Sophie Scrap, qui elle aussi a une chaîne YouTube. Voilà, ça va vraiment faire des chaînes YouTube à aller visiter que je ne connais pas. Donc voilà, plusieurs pages aussi avec toutes les explications de quoi réaliser de jolies choses finalement. Là, on a un nouveau tuto. Alors, un petit album encore. Et là, c'est par Ancrea, donc la chaîne du même nom. Toujours les explications, les photos. Là, on passe au suivant. Alors, celui-là est créé par... par Art Album Photo. Voilà, je ne connais pas non plus. Donc, c'est un album shabby avec une reliure à anneaux. Voilà, donc un peu différent celui-là. Toujours le même principe, hein, les photos et les explications. Voilà. Donc là, on arrive à la partie centrale du magazine, donc les découpages, les papiers à découper. Donc les papiers sont sympas, les couleurs aussi, j'aime beaucoup jaune. De quoi faire des jolies décos de Pâques. Là, c'est un peu plus, on va dire, automnal, mais c'est sympa aussi. Voilà, le papier est... Alors, le papier n'est pas glacé, ça c'est pas mal aussi. On va faire des petites choses avec des petits albums, ils sont assez assortis aussi. Donc, faire une petite réalisation avec ces jolis papiers. Donc là, on passe à la réalisation suivante. Donc c'est encore un album. Celui-là est réalisé par Scrap Sweet, qui a elle aussi une chaîne que j'ai dû apercevoir peut-être. Ça me parle plus celui-là. Donc du moins son nom. Donc je pense que j'ai dû tomber sur sa chaîne par hasard. Parce que ça me dit vraiment quelque chose. Donc là, pareil. Donc on a la partie matérielle, avec la petite bio de la personne qui a réalisé l'album, les photos, les explications. Voilà, là on a un autre papa, celui-là toujours par Scrap Sweet, qui est sympa celui-là aussi. Je pense que je vais retourner voir sa chaîne. Donc voilà, sur plusieurs pages. Donc pour l'instant, ce ne sont que des albums. Hein. J'ai pas vu de carte. Pourtant, c'était carte et réalisation. Bon, voilà. Là, c'est un petit album qui est réalisé par Nathalie et sa chaîne YouTube, c'est Nathalie Praline. Donc, je ne connais pas. Et donc, c'est un petit album sur le thème de Pâques. Là, c'est encore un papa qui est réalisé par Miss Mium Mium, que je ne connais pas. Donc voilà le matériel et la biographie de Miss Mium Mium. Ensuite, on a la description du mini-album pour pouvoir le réaliser. Alors, celui-là donc est réalisé par Indiana. C'est vraiment un autre style par rapport à Miss Mium Mium. Je trouve que c'est assez varié niveau mini-album. Il y a plein de styles et de thèmes différents, c'est sympa. Et donc là, voilà, je découvre en même temps que vous mon tuto. Donc voilà, c'est un des tutos que j'ai fait il y a quelques temps. Il s'agit d'un petit album en éventail. Donc si vous voulez le revoir en vidéo, il doit être dans une de mes playlists. Ou alors je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, ça c'est donc mon tuto. Il y a moins de pages certes, mais il est quand même paru dans le magazine. Et puis après, il est aussi facile à réaliser. Donc
Voilà, il n'y a pas besoin d'explications sur plusieurs pages. Et donc, vous aurez les explications dans le magazine ainsi que sur la chaîne. Voilà. Ensuite, on arrive au cahier technique. Alors, les techniques, il y a plusieurs techniques différentes. Je découvre en même temps que vous. Alors là, on va décorer les trombones de plusieurs façons, avec du ruban, avec des petites fleurs, des petits pompons. Alors, j'ai fait un tuto, moi, sur ma chaîne. Il y a un tuto avec la déco des trombones. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Ensuite, on a les idées pour les scrap rooms. Alors moi, je n'ai pas de scrap room, je scrape dans mon salon. Donc, je vais quand même regarder. Ça peut peut-être me donner des idées de rangement. C'est surtout ça qui me manque. Donc, voilà, pensez... alors, petit meuble avec carte de bibliothèque. C'est vrai que c'est sympa, ces petits meubles, mais j'ai franchement pas la place. Donc, voilà, je regarderai pour voir s'il y a des idées de rangement. Alors, le vernis à craqueler, je ne l'utilise pas, mais j'ai fait quelques créations avec. Mais voilà, plutôt sur du cartonnage. En scrap, j'ai pas fait. Donc voilà, après, voilà, on se retrouve à la partie sketch. Donc les sketchs, ce sont des petits croquis qui peuvent nous aider à réaliser des pages, des cartes. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo tuto avec un sketch de cartes, pas pris dans le magazine parce que j'aime bien les créer, mais voilà, je vous ferai, je pense, une petite vidéo d'une carte à partir d'un sketch. Donc là, on a pour les pages ou les cartes, hein, on peut adapter. Là aussi, celui-là est sympa. Là, avec un petit peu de patouille. Donc après, on l'adapte selon nos goûts et selon nos techniques à nous. Et donc voilà, ça peut être de la patouille, comme ça peut être un fond gaufré, ou voilà, il y a plusieurs idées, plusieurs façons d'interpréter un sketch. Ensuite, on passe à la partie découpe aussi. Donc là, c'est le thème de Pâques. J'ai essayé alors de scanner. Les couleurs sont pas terribles. Alors ça vient peut-être de mon imprimante. Quand j'imprime, en fait, les couleurs sont pas terribles. Alors je les ai quand même scannées et je me dis peut-être tout dépend si jamais je change d'imprimante. Voilà, ça peut toujours être utile et même de les avoir et puis utiliser cela en fait. Donc j'ai surtout scanné parce que comme c'est recto verso, si je préfère ce côté, voilà, j'aurai toujours le choix d'imprimer le côté que je souhaite pour pouvoir les découper. Donc là, on a des petits sortes de masking tape à découper. Là, les petites fleurs. Bon, après là, le papier est glacé. Alors, imprimer, voilà, faudrait que je fasse un petit essai en accentuant les couleurs. Peut-être que ça donnera mieux. Et puis là, on a nos petites décos de Pâques à colorier. Donc voilà. Et là, on a encore des étiquettes, des jolies petites étiquettes à découper. Donc pareil, voir à la photocopieuse peut-être, plus que scanner et imprimer avec une imprimante. Donc voilà pour le magazine où je suis parue. Et donc là, on va feuilleter rapidement le deuxième. Alors celui-là est plus basé sur les scraps. Donc je vois qu'on a le thème Halloween parce que c'est un trimestriel de fin d'année. Donc voilà, on a toujours le sommaire. Les nouveautés de 2019. Donc voilà. Le shopping, je veux dire. Là, c'est la partie Halloween. Donc je pense qu'on va pouvoir peut-être encore les retrouver, ces petits tampons, je sais pas. Comme ça date un peu, je ne sais pas. Là, c'est la partie inspiration. Donc là, c'est un petit album de voyage. Les couleurs sont sympas. Voilà. Là, on a encore... est-ce que c'est un album? Ça, ce sont des fiches, apparemment. Voilà. Ça a l'air d'être des tags ou des techniques, je sais pas trop.
Bon, il faudrait que je lise pour en savoir un peu plus. Donc là, on va passer à la page suivante. Là, c'est un petit album. Bon, alors ça, c'est pas trop mon style. Avec... bon, c'est marqué album vintage. Alors, c'est pas trop mon style, je vous en parlerai pas trop. Là, c'est un album souvenir, je préfère ça. Voilà, après, il en faut pour tous les goûts, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est un petit album. Ah, il y a le matériel et donc les explications. Là, le cahier tuto pour créer de jolies cartes pour la rentrée. Alors, c'est une carte. Oui, c'est une carte. Donc, ah oui, une carte à tirette avec une cascade. Donc voilà, là, on a une autre carte avec un pliage sur le thème de la mer et de la rentrée aussi. Voilà. Non, plutôt de la mer, pardon. Là, on a une carte... alors, une carte cadre. Voilà, parce qu'il y a un petit cadre en forme de Polaroid. Donc, pareil, il y a toutes les explications. Là, c'est une carte. Alors, c'est marqué carte rétro. Donc, avec voilà, des petites images un peu rétro. Je préfère encore ce style-là. Voilà. Et bon. Donc là, on arrive sur une carte. Une carte ronde. Oui, j'ai déjà vu ce genre de carte. Alors, comment ils appellent ça? Oh, voilà, la base est ronde et ça fait un peu une carte chevalet, voilà. Avec un pliage un peu spécial. Là, on arrive à la carte cartable, qui est sympa. J'aime bien cette ton-là, moi. Voilà, la carte cartable avec toutes les explications. La carte à coulisses, donc avec la petite, le petit renard. La carte à coulisses, donc voilà, avec toutes les explications. Là, c'est une autre carte sur le thème de la rentrée, qui est pas mal celle-là. J'essaierai peut-être aussi de vous faire un tuto qui se trouve dans un des magazines, ça peut être sympa. Là, c'est la carte Matou, un carnet décoré. Alors, je faisais ça quand ma fille était en primaire. Je décorais ses classeurs. Et j'en ai gardé quelques-uns. Donc, voilà, c'est sympa de décorer. Que ce soit les carnets, que ce soit les classeurs, que ce soit... qu'est-ce que je vais décorer? Même ces stylos, parfois, j'ai décoré. Donc, voilà. Donc, le carnet décoré. Les agendas aussi, j'ai décoré. Ensuite... la partie découpage, alors là c'est vraiment le thème automne avec des feuilles à découper. Les papiers sont sur le thème de l'automne. Bon, j'aime moins bien ça, mais les feuilles c'est sympa. Ça aussi, on va peut-être faire quelque chose avec cela, mais bon. Voilà, c'est vraiment automnal. Et puis là, on a la partie Halloween, que je préfère d'ailleurs. Donc plein de choses à découper, peut-être à photocopier. Je pense qu'en photocopie ça rendra mieux quand même. Donc là on arrive encore sur une petite carte avec une petite pelote de laine. Donc là c'est encore une carte d'anniversaire avec un joli gâteau. Là c'est une carte d'Alia, donc on a tout le pliage de la fleur. Ensuite on a une pocket card. Donc ça c'est sympa, j'aime bien aussi ce format là. La shaker card arc-en-ciel. On a les astuces, donc utiliser le journaling, l'écriture manuscrite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les autocollants, les embellissements en bois, les blocs de papier 15 par 15. Le washi, voilà, plein de petites astuces. Ensuite là on a comment choisir sa colle ou son scotch, son ruban adhésif. Donc voilà, c'est tout expliqué. Après voilà, on a chacune nos habitudes, donc on fait avec ce qu'on a l'habitude d'utiliser.
Là, on a encore une partie astuce. Toujours sur la colle et les rubans adhésifs. C'est la suite en fait. J'avais pas dit. Voilà, c'est la suite. Donc la technique, les astuces, la mise en page. Comment préparer sa mise en page, si on veut que ce soit épuré, si on veut que ce soit moi le style de mise en page différent et le style de scrap différent. Voilà toutes les petites choses que l'on peut mettre sur les pages. Les fleurs séchées qui peuvent faire de très jolies décorations. Et donc là, on a les étapes pour pouvoir sécher nos fleurs. Et on passe à la partie sketch. Donc peut-être que je prendrai un sketch. Non, j'aime bien créer mes sketchs. Donc, voilà, donc là on a la partie sketch, que ce soit carte ou page. Pareil, là, donc des sketchs, ça serait plus page. On a pareil, les photos. Là aussi. Là, c'est pareil, ça sera une grande page. Ça fait très longtemps d'ailleurs que je n'ai pas fait de page. J'ai commencé par les pages d'ailleurs quand j'ai commencé le scrap. Et là, ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas fait. Je préfère faire des mini-albums ou des cartes ou d'autres créations. Voilà. Donc là, c'est les explications du mini-album avec la page qui correspond. On a des petites étiquettes à découper, un papier, un joli papier bleu, là un bleu un peu moins soutenu. On a la carte hibou, donc le gabarit de la carte hibou, la carte chat, le pliage de la carte qui se trouve en début d'album, de magazine, je veux dire. Là, c'est la carte sac, la carte en escalier. Donc, on a la photo de la carte et le détail et les explications avec toutes les dimensions. Là, c'est pareil. Donc, on a la photo ici de la carte ainsi que toutes les explications. Donc, il y a plusieurs cartes comme ça. Avec la carte accordéon, tout en pli. Donc là, on a le pliage, tout ça, les explications. La carte présentoir. Une page de jeu. Et donc là, on arrive à la fin avec des étiquettes, des tags tout simples ou des jolies étiquettes. Je préfère celle-ci, mais voilà. Donc, voilà pour ce qui est des magazines. Et donc, celui dans lequel mon tuto est paru, c'est celui-là. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.